Bonjour les amis, la deuxième partie du montage du moteur pour le boost. Voilà, on a quand même commencé une petite partie, remontage de l'allumage. Et on va suivre l'évolution en même temps. Et bah là on est en train, j'ai tout remonté l'allumage, toute la partie allumage. Là j'ai remonté la visserie pour mettre le cylindre. Et là je m'apprête à remonter le cylindre piston. Alors, je sais pas si vous voyez, sur le piston, il y a une petite flèche. Ça, c'est pour l'échappement. C'est pour l'orienter vers l'échappement. Alors, moi, j'ai mis un petit chiffon, c'est pour éviter que le clip, si je me loupe, qui tombe dedans. Là, c'est pareil, j'ai remis un peu d'huile sur la cage. C'est une cage à aiguille renforcée. Et là, je manque plus qu'à tout remonter. Pour bien le mettre jusqu'au fond, je prends un tournevis. Je plaque contre le clips. Et pour mettre le petit clips, moi j'ai une petite pince. Bon, sinon on peut le mettre au tournevis ou est-ce qu'on a sous la main. Pour savoir s'il est bien mis. Bon, c'est malin. Pour voir s'il est bien en place. Sinon vous prenez la tournevis, une pince et le faites tourner. S'il tourne pas, s'il tourne pas, c'est qu'il est pas en place. Il doit pas être en place. Vous voyez, il dépasse. Là normalement il doit tourner. Et il tourne, il tourne. Et c'est pour vérifier, sinon vous prenez un tournevis, vous le mettez de l'autre côté, au niveau de l'axe, vous poussez dans l'autre sens, et là il bouge pas. Alors pour monter le cylindre, ce que je fais moi, pour que ça rentre plus facilement, je mets de l'huile dans le cylindre, j'en mets partout dedans, pour éviter d'en mettre à l'emplacement du joint. J'ai déjà fait et puis ça fuit après. Voilà. Là, on va regarder si les segments sont en place.
Il y en a un, oui, je sais pas si vous voyez, il y en a en coche. Il y en a une là, une autre là. Il y a des outils normalement pour pouvoir les mettre plus facilement, qui serrent les segments. Moi je fais ça à l'ancienne. Voilà, j'ai passé les segments, je sais pas si vous voyez, ils sont en place. Le piston est en place, j'ai plus qu'à appuyer. Et voilà. Et, bon. Et là, il est en place. Alors maintenant, on va monter la culasse. Un joint. C'est pareil, c'est un joint renforcé que j'ai mis. Faut que je les écarte un peu pour le passer. Voilà. La culasse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout serrer. Bon, bah, on a tout serré. Tout est en place. Là, on va remonter le variateur qui va venir à sa place aussi avec le système de démarrage électrique. Là, j'ai remonté le variateur. Tout est assemblé. Alors moi, ce que j'ai comme pièce, c'est un bloc piston. On trouve ça dans tous les magasins de roues. Scooter, Mob, 50. Bah, il y en a qui le conseillent, il y en a qui le conseillent pas, mais c'est plus facile pour serrer un variateur ou l'allumage. Moi, je me suis toujours servi de ça pour faire tous mes serrages. Là, c'est pareil, faut pas serrer comme un bourrin. Voilà, ça va tout doucement. Là, tout est remonté. Après, vous le relevez. Pour le montage du moteur, je prends une vieille bougie pour le remettre sur le cadre. Là, il est fini à monter. Il ne manque plus qu'à le remettre sur le châssis. Bon les amis, bah là on vient de reposer le moteur sur le châssis. Il est à sa place là. Bon, il y a des trucs qu'on n'a pas branché encore, qu'on va faire tout de suite. Comme l'alimentation pour le moteur, circuit électrique, le carbu là qui ne me reste plus qu'à serrer. Mettre l'anti-patate et puis on va faire un essai pour voir s'il démarre. Oui les amis, bah là on va faire le coup d'essai. On va le démarrer pour voir. Vas-y mon gars. Ah bah il tourne. Bah ouais, là on n'a pas monté l'échappement, c'est pour ça qu'il fait un barouf pas possible. Avant que je le démonte, quand on le démarrait comme ça, il tournait 5 minutes et puis il s'arrêtait. Là il a l'air de tourner encore.
On va mettre l'échappement et puis on va faire un tour d'essai pour voir si ça arrête comme il faisait avant. Bon les amis, bah voilà, il est en route. On veut qu'à remonter les carénages et puis il y aura une autre vidéo par contre pour la lumière, parce qu'il n'y a pas de lumière dessus, à l'avant. Il y en a à l'arrière mais il n'y en a pas à l'avant. Alors je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on branche tout ça. Alors, par la suite il y aura d'autres vidéos qui vont venir pour vous montrer les pièces que j'ai changées sur la mienne. Ce que j'ai changé, les pièces d'origine qu'il y avait dessus que j'ai mis, comme ça vous verrez la différence. Puis plein de petites vidéos que je vous montrerai. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et puis un petit pouce bleu si les vidéos que je vous ai mis vous a plu. À bientôt les amis, au revoir.